que vous pourriez conjuguer et rapporter? Oui, alors les quelques-uns, il bouge beaucoup quand même. En ce qui me concerne, peut-être que tu veux commencer. D'abord, la question d'identité, c'est vrai que c'est une question qui se pose vite dans son écriture, parce que comme il écrit de façon très différente à des moments de sa vie vraiment qui n'ont rien à voir, déjà, l'homme n'est pas le style, c'est autre chose. Ensuite, il a écrit de telle façon, et il a pris au sérieux, comme il le dit, comme il y a un poème où il parle du jeu, et le jeu, il n'y a pas plus sérieux que le jeu, et Bataille lui disait, de rien d'autre que le jeu, les hommes n'ont plus peur, en fait, parce que le jeu est ce qu'il y a de plus grave. Et donc il a pris la poésie tellement au sérieux, ce qui ne veut pas dire ni avec sérieux, ni avec gravité, ni avec légèreté, mais tellement au sérieux que, écrivant, c'était lui-même qui était en cause jusqu'au bout. Et donc, inévitablement, la question d'identité allait y passer aussi dans un de ses tout premiers textes, dans les années 48-49. Il dit, c'est dans le Nouvel Antipode, il dit qu'il n'y a plus ni objet ni être qui ne respecte, je crois que c'est pas le mot récent, mais fini du principe d'identité. Donc il l'avait déjà éprouvé pour lui-même. Et enfin, je me souviens d'une soirée à Sainte-Suzanne, donc il y a, je ne sais pas la date, il y a peut-être 15 ans, où on avait discuté de ça, évidemment pas dans ces termes, mais globalement, à un moment donné, il se tourne vers nous, donc je n'étais pas seul, on était plusieurs, et il nous dit je me suis construit un jeu dont je suis le croupier. Donc en fait, il avait, si on est strict, au moins 37 au moins 37 jeux, quoi, les croupiers, les zéros, voilà. Alors après, et le croupier. Et le croupier en plus, oui. Mais je pense qu'à la fin, il arrivait à en jouer, effectivement. Au début, ça a été beaucoup plus difficile et vécu dans une sorte d'angoisse, comme il le dit, jusque dans les années 70, je pense que ça a été vécu à la fois dans l'angoisse et dans la volonté, parce qu'il y a une sorte, dans le poème qu'on a entendu, il y a une sorte de passion effrénée de l'impossible chez Alain, c'est-à-dire que tout ce qui était impossible était le but de ce qu'il voulait, ce qu'il attendait, une attente très active. Et non pas ne pas être Alain Jouffroy, mais épuiser la question Alain Jouffroy, puisque de toute façon Alain Jouffroy ce n'est rien que ce que tout son langage va y mettre. Et son langage était inachevable, donc Alain Jouffroy aussi. En fait, je n'ai pas rencontré 37 Alain Jouffroy, mais dans son œuvre, il y a certainement 37 auteurs successifs, parce que c'est une œuvre d'une diversité extraordinaire, pas dans la prose. Il est identifiable tout de suite dans la prose, mais dans la poésie, dans les poèmes, il y a une diversité incroyable de déclarations d'indépendance, après Aube à l'antipode, ça c'est pour les premiers textes de dégradation générale, et puis vers la fin, ce qu'on a entendu, quand on l'a entendu lire cette extraordinaire improvisation à partir de L'Enfer dedans. Pour moi, c'est un des livres majeurs d'Alain, parce que on témoigne de ce que l'on a vécu grâce à lui, mais je pense qu'il est temps aussi d'essayer de dire quelle était sa place, et cette place n'est pas, elle n'est pas célébrée comme elle devrait. Alain, Jean-Pierre Siméon a dit tout à l'heure, c'est un grand poète du XXe siècle, mais ça ne se sait pas assez. C'est pas seulement un grand poète du XXe siècle, ça a été véritablement à la fois un aiguilleur, un accélérateur de particules intellectuelles, quelqu'un qui est au centre véritablement de ce qui s'est passé pendant ce XXe siècle. Je pense vraiment qu'il faut qu'on se mobilise tous pour faire prendre conscience de ce qu'il a été, pas seulement pour des individus, puisqu'on était sur l'individualité et sur l'identité, mais ce qu'il a été collectivement pour nous tous. Et alors comment est-ce que vous expliquez cette espèce de discordance qu'il y a entre l'influence qu'il a exercée sur plusieurs générations de poètes, depuis le début des années 60 jusqu'à ces dernières années, et la reconnaissance somme toute moyenne qui est celle de son œuvre? Est-ce que ça ne tient pas aussi justement à cette diversité de timbres qui parcourt son œuvre, à cette mobilité, à ce refus de l'identité qui le rend finalement peu identifiable, en tout cas qui ne rend pas son œuvre immédiatement identifiable comme les celles d'autres grands poètes qui ont peut-être travaillé davantage dans les mêmes tonalités? Ah oui, moi j'en suis persuadé, mais justement, c'est ce qui fait sa singularité extrême, je dirais, parce qu'il l'a poussé vraiment très très loin, cette diversité, cette façon éclatée d'aller de recueil en recueil. Mais moi je trouve ça absolument magnifique de ne pas être quelqu'un qui se répète sans arrêt. En écoutant les textes tout à l'heure, on avait l'impression d'entendre à certains, le tout premier texte qu'a lu Jean-Luc,
il y avait du Michaud dedans. Oui, parce qu'on aurait pu, on parle souvent du rôle qu'a joué André Breton, mais celui d'Henri Michaud est absolument capital pour... c'est un des compagnonnages, une des fraternités fortes qu'Alain a eu avec un des grands poètes de ce temps. Et on a pu mesurer à quel point il y avait ce que j'appellerais une ironie aiguë dans chaque proposition. Il y avait du poteau d'angle dans le premier texte. Et oui, les poteaux d'angle est postérieur de 10 ans oui. au poème d'Ose oser, si bien que l'influence ou l'échange se fait aussi dans les deux sens. Mais pour revenir à ce que tu disais sur sa place, mais je pense qu'il serait assez content de ne pas être au centre. Je pense qu'il faudrait le mettre sur tous les périphériques à la fois, quoi. C'est là où est sa place. On ne peut pas faire d'Alain un personnage pontifiant et qui aurait déterminé et donné ceci ou cela. Non, pas du tout. Il a sans cesse... Il s'est tiré le tapis sous les pieds aussi, avec beaucoup de volupté et de savoir-faire. Moi, je trouve que son œuvre est extraordinairement active et vivante du fait de cette extrême diversité. Il a été à lui seul un petit peu tous les hétéronymes, quoi. Et ça, alors pour Pessoa, ça a assuré sa gloire, il est temps que ça assure celle d'Alain. Alors Alain est considéré